Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de préparer quelques boîtes pour faire un calendrier de l'Avent. Donc, il vous faudra des pages 30-30, c'est plus pratique, et après des plus petites. Je vous donne les mesures. Donc, en largeur, vous faites un trait à 9, un autre à 17 et vous coupez votre feuille à 26. Donc ça, c'est pour la largeur. En haut, vous faites un trait à 9, un autre à 14, un autre à 23 et à 28. Du coup, voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos traits, on va couper ce qu'il y a en trop. Donc, la première, la deuxième, vous la repliez comme ça. Comme ça, et moi je coupe comme ça, pour être sûr, je coupe à peu près à 2 cm, 2 ou 1 cm, comme vous voulez. Donc bien sûr, là, du trait que vous avez fait, là, du 17, vous comptez vous faites un trait à 2, et du coup, vous pouvez couper le surplus. Voilà, j'espère que les explications, ça va aller. Si jamais, vous n'hésitez pas à me dire, à me poser vos questions dans les commentaires, je vous répondrai. Avant ça, avant de couper là-bas, il faut couper là toutes les longueurs. Donc, vous coupez jusqu'à 9. C'est pas 7, c'est 9, hein, je me suis trompée, moi. Donc là, c'est simple jusqu'à maintenant. Et vous verrez, une fois que vous avez fait une boîte ou deux comme ça va aller, c'est assez simple, hein. Après, c'est toujours le même. Là, il faut que je coupe jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est des boîtes sans dice. Tout à la main, comme ça, c'est plus facile. Donc, là, 9, vous coupez à 2 cm. Et vous n'oubliez pas de plier le deuxième d'en bas, hein, ce qui vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Donc là, c'est en bas, le bord et ensuite. Donc là, je n'ai pas coupé jusqu'au bout. Il faut bien tout couper jusqu'au 9. Ensuite, on va faire les plis, bien sûr. De votre boîte. Là, ça sera pour fermer. Moi, j'ai pris un papier décoré déjà. Alors, si vous prenez un papier comme ça, pour que votre boîte soit droite, quand vous faites vos plis, vous mettez bien votre papier à l'envers. Voyez, moi, là, ça va être le dessus. Du coup, ça va rendre comme ça va faire ça. Je fais mes plis, ça va donner ça. Et comme ça, ma boîte, elle est droite, en fait. Alors, ensuite, là, pour le couvercle, et le deuxième, vous allez couper en biais. Je vous fais voir comme ça, je vous ferai voir le gabarit. Là, terminé. Là, j'ai oublié ma gomme, c'est pas grave. Donc, voilà, ça donne ça. Ça, c'est votre gabarit. Le haut
et le bas. Là, c'est où on ferme. Ensuite, il n'y a plus qu'à coller. Donc, vous pliez vos plis comme ça. Et ensuite, vous collez. Si ma colle veut sortir. Voilà. J'ai prévu des boîtes assez simples. Normalement, même un débutant devrait y arriver. Quand on démarre le scrap, c'est vrai, on n'a pas toujours de dice ou de machine, hein, tout simplement. Et comme ça, là, vous pouvez faire des boîtes. J'ai fait plusieurs formes. Comme ça, vous choisissez les boîtes que vous voulez et voilà. Ensuite, vous remontez comme ça et vous collez. Il faut bien se mettre bord à bord. Et du coup, hop. Donc, vous vérifiez bien vos bords là, comme ça, que ce soit bien mis correctement. Voilà, vous attendez que ça colle. Et après, voilà la fermeture. Moi là, je mettrais une petite, un petit ruban, une petite étiquette, Joyeux Noël ou quelque chose comme ça pour fermer ma boîte. Mais vous pouvez la fermer comme ça aussi, si vous voulez. Elle se ferme toute seule. Donc voilà pour la première boîte. Je vais aller chercher ma gomme. Je vais vous faire attendre 2 minutes. Je vais aller chercher ma gomme parce que ça m'embête. À tout de suite. Voilà. Hop, j'y gommerai après. Mais comme ça, je peux gommer les autres. Alors là, c'est pour une plaque de chocolat. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Alors, comment les mesures. 1 cm, vous faites un pli. Après, à 19 cm, vous refaites un pli. Et à 20 cm, vous coupez votre feuille. Donc ça, c'est pour la largeur. La hauteur. Donc, à 8,5, vous faites un pli. À 9,5, vous faites un autre pli. À 17, vous faites un autre pli. Et à 18, vous coupez votre feuille. Voilà, là, on va couper les bords. Donc, vous coupez, c'est toujours la même chose, hein, là au bord, jusqu'à vos 1 cm. Voilà, et là, on va couper en biais. Ça sera pour fermer notre boîte. Donc là, pareil. Des deux côtés, votre gabarit fait ça, comme ça. Voilà. Là, oui, j'ai oublié de couper de biais au deuxième. Là, par contre, là, vous le laissez droit. Donc, je vais gommer. Parce que moi, j'ai là... Ouh là là, il y a tout qui bouge. J'ai l'intention de m'en servir, mes boîtes. Voilà. Et du coup, après, vous pliez. Je vais essayer de faire pas trop long ma vidéo. Là. Voilà. Et là, on va coller le bord là, le petit bord là, celui-là.
et vous, voilà, vous remontez comme ça. Bien sûr, il faut attendre que ça sèche. Là, hop. Donc, les bords là, à l'intérieur. Oui, moi, j'attends pas que ça sèche vraiment, c'est embêtant. Donc, comme ça, et voilà, votre boîte est faite. Donc là-dedans, vous y mettez une plaque de chocolat. Voilà. Ensuite, là, c'est une boîte plutôt allongée. Alors, donc, à 4 cm, vous faites un pli. À 19 cm, vous faites un autre pli. Et à 23 cm, vous coupez votre feuille. Ensuite, là, en hauteur, à 4 cm, vous refaites un pli. À 8 cm, vous en faites un autre. À 12, à 16 et à 17. Voilà, là, ça sera pour fermer votre boîte. Donc ensuite, je vais couper comme ça. Là, en biais, la petite languette de 1 cm. Oup, oup, oup. Donc, vous faites tous vos plis de partout. Moi, ils sont déjà faits. Et ensuite, alors, on va coller les morceaux là. Mais je voulais vous faire voir. Si, tout dépend, si votre boîte, vous voulez qu'elle s'ouvre comme ça. Donc là, ça, vous y collez pas. Donc, qu'est-ce que je voulais... si votre boîte, voilà, on la ferme comme ça, et là, ça, on peut l'enlever, si vous voulez, hein. Sinon, elle ferme comme ça, voilà. Et ça fait une boîte pour mettre des Ferrero Rocher ou autre. Et si vous avez du rhodoïde, donc là, c'est le côté où vous allez coller. De ce côté-là, à 1 cm, vous faites un rectangle à 1 cm de chaque bord. Et vous pouvez coller un rhodoïde et ça fait une boîte transparente. Donc voilà. Du coup, nous, on va coller là comme ça. Donc, je colle que en bas. Je laisse une ouverture, bien sûr. Et je colle mon bord pour fermer ma boîte. Et du coup, voilà, ça vous fait une belle boîte à chocolat ou à autre chose, hein. Et comme ça,
voilà. C'est pas évident de faire vite, vite, vite. Et du coup, de faire vite, moi, j'attends pas que ça colle correctement. C'est embêtant. Et je sais pas le temps, 15. Je vous refais une boîte. Après, je m'arrêterai là. Et je vous reprépare une vidéo. Voilà, pour jeudi ou vendredi. On va prendre une plus petite. Donc, là, à 5, vous faites un trait. À 12, vous faites un autre trait. Et à 17, à 5, en haut, ça c'est la largeur. En hauteur, 5 cm, vous faites un trait. À 9 cm, à 14, à 18 et à 20. Voilà, 5, 9, 14, 18, 20. Et en bas, c'est 5, 12, 17. Du coup, voilà. Et j'ai oublié de tout gommer, moi, tout à l'heure. C'est pas grave. Donc, ensuite, vous coupez. Et comme je vous disais, à 5 cm, là, les 5 cm, ce qui vous reste là, hop, vous laissez 1 cm. 1 ou 2, comme vous voulez. Donc, moi, je fais le pli. Votre gabarit, ça doit donner ça. Je vous fais les plis, comme ça, c'est peut-être mieux à voir. Voilà, ça vous donne ça comme gabarit. Et ensuite, ben, toujours le haut à couper en biais, comme ça. Là, voilà, ça c'est la première partie, c'est ce qui sert de couvercle. Vous coupez toujours en biais comme ça. Et pour fermer là. Ensuite, on replie. Je n'ai pas fait mes plis. Et hop, ça fera une petite boîte rectangle. Donc, je plie, je colle mes 4 morceaux là que j'ai coupés à 1 ou 2 cm. Hop. Et du coup, voilà. Là, comme ça ou comme ça. Hein. C'est comme vous voudrez. Voilà. Du coup, j'arrête ma vidéo ici. Alors voilà, les boîtes. Il me reste 3 boîtes, 3, 4 boîtes. Et du coup, je refais une deuxième vidéo. Si vous la voulez, vous me le dites. Vous me le dites et je vous remettrai la deuxième vidéo. Donc voilà, j'espère que en tout cas ce tuto boîte sans dice vous plaira. Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas un petit j'aime, un petit abonnement si ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci et prenez soin de vous. Au revoir.